vlog. Je vous ai laissé la semaine dernière vendredi matin, c'est ça, avant d'aller chez la psy. Et du coup, quand je suis revenue de chez la psy, j'ai un peu regretté d'avoir fermé le vlog puisque c'était Noël. J'ai reçu plein de trucs dans ma boîte aux lettres, bon des trucs que j'avais acheté, hein, mais voilà. Du coup, j'ai reçu ma commande YesStyle que j'attendais depuis presque 2 mois, je crois. Voilà, donc c'est du coup des produits de skincare coréens. Je les ai pas repris pour vous montrer parce que de toute façon, je vais faire une vidéo TikTok. Enfin, j'ai fait d'ailleurs une vidéo TikTok qui est pas encore en ligne au moment où je vous parle, mais je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, elle sera en ligne. J'ai également reçu mon nouveau numéro du Daphne Diary, donc je suis trop contente. C'est un petit magazine pour celles qui ne connaissent pas avec voilà, pas mal de trucs créatifs, des articles, des trucs voilà, découpés, des recettes. Enfin, il y a vraiment plein de trucs et il y a une ambiance un peu, moi je dis à chaque fois c'est un magazine un peu cottage quoi je trouve. Voilà, je sais pas si ça vous éclaire mais voilà, il est très beau, donc je suis très contente. Et j'ai également reçu ma commande de chez Nani Craft Shop. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps parce qu'elle m'avait envoyé pas mal d'articles. Et là, la dernière fois, en fait, elle a annoncé qu'elle sortait un livre de stickers. Et enfin ouais, un petit livre de stickers, quoi, un mini livre de stickers. Et du coup, j'ai eu trop envie de le commander parce que je trouve que c'est déjà super cool comme idée. Et voilà quoi. Et puis c'est vrai que la dernière fois, elle m'a envoyé pas mal de trucs, donc j'ai beaucoup de stickers de chez elle, mais c'est des trucs qu'elle m'a envoyé gratuitement, donc voilà, là pour le coup j'avais envie un peu de la soutenir et voilà, donc elle m'a envoyé ça, je suis en train de décoller mais dans une trop belle pochette comme ça. J'ai pas encore tout déballé, je voulais faire ça soit avec vous, soit sur TikTok, donc écoutez, ça sera ici, et puis je ferai juste une petite vidéo TikTok pour montrer, mais déjà la pochette est sublime, elle va me servir de fond dans mon journal évidemment. Et ensuite du coup voilà ma petite commande. Alors déjà je vois que j'ai eu des petits trucs en cadeau, enfin j'avais déjà un peu ouvert pour regarder, hein. Du coup j'ai la petite carte qui est trop belle, voilà, donc du coup la boutique c'est ça, Nani Craft Shop. Ensuite j'ai eu des petits stickers individuels comme ça en cadeau, parce que ça c'est pas moi qui les ai commandés, donc j'en ai 4. Ce qui est quand même super cool, en plus ils sont très beaux et ils sont tout petits, donc c'est très pratique à utiliser un peu partout. Et j'ai eu également en cadeau une petite feuille comme ça avec des gâteaux. Donc voilà, c'est super sympa je trouve de mettre tout ça comme cadeau quoi. Dans les trucs que j'ai commandés, il y a cette petite planche avec des boutons, voilà, parce que je l'adore, celle-là, elle me l'avait pas envoyée et c'était une de mes préférées. Donc du coup, voilà, j'ai profité de passer commande pour la prendre. Je la trouve trop mignonne. Et évidemment, du coup, le truc pour lequel j'ai commandé, c'est-à-dire ce petit livre de stickers. Donc on va ouvrir ça ensemble, comme ça, je vous montre. Alors, je pense que je vais être obligée de déchirer le papier. Malheureusement, ça va pas le faire autrement, je pense. J'ai tout déchiré. Tant pis. Donc voilà la bête. Donc c'est Stickers Lover Mini Book édition 1. Donc, édition 1, c'est une bonne nouvelle ça. Qui ressemble à ça. Donc il est très beau. Il est quand même voilà, assez épais. Et du coup, on va regarder ça ensemble. Est-ce que vous voyez quelque chose comme ça? Ouh. Ok, donc en fait il y a plusieurs petites planches. Donc je sais qu'elle a tout fait à la main, artisanalement, etc. Donc par exemple là, c'est vrai que quand j'ouvre, je trouve ça bizarre que ça soit sur la page de gauche et pas de droite. Mais voilà, c'est fait artisanalement, donc je pense qu'elle a fait comme elle a pu quoi. Mais donc voilà, donc on a cette page-là avec des petits mots. Il y a écrit nice, queen, wild, etc. Très mignon. Il y a cette page-là qui est absolument sublime, un peu en mode timbre. Sachant qu'elle illustre tout elle-même, hein. Elle illustre et ensuite elle crée l'objet, etc., etc. quoi. Donc c'est assez ouf. Encore des timbres, mais plus style un peu destination, parce qu'on a l'Égypte, la Thaïlande, Hawaï, etc. C'est très très beau. Ensuite on a cette page-là que j'adore. Avec plein de petites choses, ça fait assez summer je trouve. C'est très très beau. Ensuite, on a cette page-là, c'est beau, hein. C'est très très beau. Et en plus, c'est plein de petits stickers, donc hyper pratique à utiliser un peu partout dans son journal, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Là, il y a vraiment plein de trucs différents, mais je trouve que c'est très stylé, enfin c'est très, voilà, cute, et sur des pages, ça peut être vraiment très 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 mignon, quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup. Ah oui, et du coup, en fait, quand on dépasse la moitié
du livre, enfin du petit carnet, en fait les stickers sont de l'autre côté. Parce que je pense qu'en fait elle a fait des pages, je pense qu'en gros ça et ça c'est la même page et après c'est agrafé au milieu, vous voyez ce que je veux dire? Bref, ça c'est mon âme de graphiste qui a appris à faire des trucs, voilà, des trucs d'édition, etc. qui cogitent sur le truc, on s'en fout en fait. Ensuite il y a cette page là, donc très cute et qui effectivement est un peu je trouve dans la vibe de celle-ci, voilà. Un côté un petit peu été comme ça, très mignon. J'aime vraiment beaucoup. Je me dis que je vais vraiment tous les utiliser. Il n'y en a pas que je trouve moche quoi. C'est vrai, enfin en même temps logique, c'est moi qui ai commandé, mais vraiment très très beau. Ensuite on a cette page là qui est sublime aussi, avec des espèces de paysages très colorés, assez minimalistes. C'est très joli aussi. C'est peut-être un peu moins le style que j'utilise d'habitude, mais je vais les utiliser clairement. Ensuite on a une page avec des fleurs. Les couleurs sont très cool en plus, hein. C'est très très beau. Et la dernière page, ouf, j'adore, qui est celle-ci, qui est donc certains de ces stickers qu'elle vend aussi en individuel, qui du coup là sont vraiment mini, ce qui est hyper pratique. Mais il y a aussi, vous voyez, un petit Sony Angel, celui-là je l'adore, c'est une espèce de petit, vous savez les médaillons qu'on ouvre où il y a des petites photos dedans. Donc voilà, enfin, il y a plein de trucs trop cute. Et voilà, et tout. Donc je suis vraiment trop contente, franchement. Franchement, c'est très cool. Je sais plus combien de stickers elle disait qu'il y avait dedans, mais il y en a vraiment beaucoup. Et ils ont l'air d'être d'une super qualité, parce que le papier, il est quand même épais. Vous voyez, c'est pas un truc tout fin. Ils sont mat, pour information. Je crois que pour le moment, c'est plus dispo sur son site, mais si elle fait une deuxième version, au moins, vous savez à quoi vous attendre. En tout cas, comment était la première. Mais voilà, ils sont mat et ils sont vraiment d'une super qualité. C'est pas du tout pixelisé ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment d'une très très bonne qualité. Ils sont bien tous prédécoupés, avec pas trop de blanc autour, etc. Enfin franchement ils sont vraiment top la qualité. Parce que j'ai déjà eu acheté des stickers, notamment une fois j'ai commandé chez une créatrice anglaise que j'aime beaucoup, qui fait du journaling, qui vendait ses stickers parce qu'elle est illustratrice. Et j'ai été extrêmement déçue par la qualité. Bah là écoutez c'est pas du tout le cas, vraiment c'est trop top. Et en plus ce petit carnet trop mignon. Enfin je me dis ça par exemple pour partir en voyage cet été, on part que avec ça, on glisse ça dans son journal, hop, son petit appareil Polaroid ou je ne sais quoi, et on est parti pour les vacances quoi. Trop bien. Je suis trop contente d'écouter. Donc voilà, ça c'était les petites réceptions du coup de vendredi. Donc voilà, je voulais vous parler aussi parce que j'ai regardé pas mal de trucs, fini pas mal de trucs, regardé pas mal de trucs, etc. Ce week-end. Du coup vendredi, j'ai terminé de regarder Astérix Obélix, le combat des chefs, qui est donc un dessin animé qui est dispo sur Netflix, enfin une série de dessins animés dispo sur Netflix qui a été créée par Alain Chabat. Et du coup j'avais envie de regarder parce que j'aime beaucoup l'univers d'Astérix Obélix et j'adore Alain Chabat. Donc voilà, et franchement je me suis régalée. C'était vraiment bah, du Alain Chabat quoi, c'était vraiment hyper drôle. Donc voilà, je me suis bien régalée. Donc ça c'était pour vendredi. Ensuite vendredi soir je suis allée manger chez mes grands-parents, c'était très cool. Et samedi ça a été la journée de la déchéance, c'est-à-dire que j'étais déprimée, mais 8000. J'ai un peu ça en ce moment, j'ai un peu du mal et j'en ai parlé avec ma psy, etc. Enfin bref, on est en train de creuser le sujet. Mais ouais, je me sens un peu... Je sais pas, il y a des journées comme ça où je me sens seule et... Enfin, j'ai rien à faire et je m'ennuie et c'est pas de moi parce que j'ai toujours des trucs à faire et que je m'ennuie jamais. Donc du coup, c'est assez, voilà, étonnant. Donc du coup, c'est vrai que samedi, c'était vraiment l'ennui le plus total, quoi. Désolée, j'ai été interrompue parce que la porte a sonné. Enfin, quelqu'un a sonné à la porte, c'est pas la porte qui sonne. Je sais plus du coup de quoi je vous parlais. Je sais plus. Voilà, c'est super. En tout cas, en termes de morale, etc., je vais reprendre de là. C'est pas la folie en ce moment. Donc voilà, du coup, j'ai décidé notamment cette semaine d'essayer de me faire un peu des kiffs chaque jour. Parce que j'ai vraiment des journées où ça va hyper bien et des journées où ça va vraiment pas. Ça fait vraiment les montagnes russes. Donc je me suis dit que j'allais me faire voilà, une petite activité anti-déprime par jour. Sachant que voilà, il y a des jours où ça peut être des trucs, genre je sais pas, aller boire un café à l'extérieur ou quoi, donc des trucs un peu plus cool, etc. Et puis il y a des jours, ça va être vraiment des trucs basiques, mais juste de me dire, même si c'est des trucs que je fais chez moi et que je fais parfois habituellement et tout, juste de un peu poser une intention là-dessus et dire voilà, ça c'est un petit kiff de la journée, c'est un truc cool, regarde ce que tu fais, c'est chouette, etc. Histoire de voir un peu le positif, quoi, on va dire. Donc voilà, notamment aujourd'hui, bah, j'ai ostéo cet après-midi.
et ensuite j'ai prévu d'aller au parc pour bouquiner un peu. Voilà. Bref, je sais plus du coup si j'étais arrêtée sur ça, parce qu'il me semble que je vous parlais aussi du fait que j'avais regardé Astérix et Obélix, je sais plus si je vous ai donné mon avis, mais bref, du coup voilà, c'était très cool, c'était très... alors ça reste un dessin animé, donc ça peut être vu par les enfants, mais il y a quand même une autre lecture aussi pour les adultes, et ça reste avec vraiment l'humour d'Alain Chabat, etc., etc. Voilà, je clôture ce chapitre, où je sais pas où j'en étais, je sais plus si j'avais clôturé. Donc bref, voilà, ça c'était pour vendredi. Donc du coup, samedi, comme je vous disais, j'ai pas du tout passé une bonne journée, vraiment. En fait, j'étais toute seule chez moi, je m'ennuyais, j'ai hésité à sortir. Et en même temps, le samedi en centre-ville, surtout que là, il commence à faire vraiment beau, etc. Il y a beaucoup de monde. Donc j'étais en mode, j'ai pas envie non plus d'aller me poser dans un café en centre-ville ou d'aller faire des magasins, etc. Parce qu'il va y avoir un monde de fou. Donc voilà, c'était un peu une ambiance bizarre samedi. Samedi soir avec ma mère, on a fini de regarder la dernière saison de You, que j'ai pas plus aimé que ça, je vous avoue. Celle d'avant, je l'avais vraiment pas aimée. Et celle-ci, j'avais un petit espoir, vu que c'est la dernière saison ever, quoi, de la série. J'avais un petit espoir d'aimer plus, voilà, qu'on nous fasse un peu un petit retournement de situation, un truc, voilà. Et en fait, je trouve que ça a été... Enfin, je trouve que le scénario, désolé, hein, c'est un peu violent, mais je trouve le scénario bidon. Voilà, je trouve que vraiment, ils ont voulu mettre des trucs en place et nous faire des trucs de... Ah, en fait, tu croyais que... Mais en fait, non. Mais en fait, c'est hyper mal fait. C'est hyper mal fait. Notre personnage féminin de cette saison... En fait, il y a des moments où j'étais là, mais pourquoi? 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 Voilà, bref, donc j'ai pas accroché plus que ça, je vous avoue. Donc voilà, et puis hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai fini ma lecture. J'avais plein de trucs à vous dire, hein. J'ai fini ma lecture du coup de The Spell Shop, qui en français est la petite boutique de sortilèges. Donc pour vous expliquer un petit peu, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, mais pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, dans ce livre-là, on va suivre Kiela, qui est une... On est dans un univers fantasy, fantastique, je sais pas, voilà, où vraiment notre protagoniste, elle est bleue, etc. Donc voilà, il y a des êtres magiques, etc., etc. Voilà. Et du coup ensuite qui est là, qui habite dans une grande ville et qui est bibliothécaire, sauf qu'en fait il y a eu une révolution et elle va devoir quitter la ville de toute urgence et elle décide d'embarquer avec elle certains livres de la bibliothèque, donc pour sauver les livres, mais d'un côté elle les vole un peu quand même aussi, quoi. Donc voilà, et elle décide de retourner sur une île sur laquelle elle est née et sur laquelle elle a vécu quand elle était toute petite avec ses parents, avant que ses parents décident de déménager dans la grande ville. Et voilà, elle retourne sur cette petite île, et elle retourne vivre dans sa petite maisonnette d'enfance. Et à partir de là, elle va redécouvrir cette île, redécouvrir les gens qui y habitent, essayer aussi de cacher son secret, le fait qu'elle a des livres magiques et tout, parce que c'est interdit, et en même temps essayer d'aider les personnes qui vivent sur l'île. Et elle se crée un alibi en créant une boutique de confiture. Enfin voilà, c'est très très mignon. Pour vous donner mon avis, je suis assez perplexe sur cette lecture. Parce que j'ai techniquement dans ce livre, tout ce qui est dans ce livre et toute la façon dont c'est écrit, etc., c'est exactement ce que j'aime dans de la cozy fantasy. C'est-à-dire que on a un personnage principal qui est attachant, des personnages secondaires qui sont super chouettes, notamment son assistant qui est une petite plante et tout, hyper rigolo, trop mignon, voilà. On a une petite touche d'histoire d'amour, on a de la magie et on a du cosy où vraiment c'est calme et il se passe vraiment pas grand chose. Il y a des petites aventures, mais il n'y a pas de grands méchants, il n'y a pas une grande quête, il n'y a pas tout ça. Et moi, c'est ce que j'aime dans de la cozy fantasy. Pour moi, c'est vraiment ça, de la cozy fantasy. Sauf que je pense que c'est un problème qui vient de moi, et c'est-à-dire que je pense que je n'ai pas lu ce livre au bon moment. Parce qu'il y a des moments, d'ailleurs plutôt généralement en automne et en hiver, où j'aime bien lire des livres comme ça qui sont très lents, où on va lire, voyez, on s'installe dans son lit le soir, on lit un ou deux chapitres, c'est pas grave si on lit pas plus, il n'y a pas un rythme effréné, c'est vraiment un petit truc qu'on savoure. Moi ça me fait ça souvent quand je lis les Anne de Green Gables, là qui sont ici, où je sais que ça va être un rythme
très doudou, très mignon, très... Voilà, le livre, c'est pas un livre qu'on lit en 2 jours, c'est vraiment le livre qu'on prend le temps de lire, qu'on étale sur une semaine, 2 semaines, où voilà, on savoure le truc et on le lit doucement. Et ça, c'est typiquement, c'est ça. Sauf qu'en fait, vu que c'est un livre qui est un peu quand même vibe printanière, j'avais envie de le lire maintenant. Et en fait, je pense que c'était pas le bon moment, parce que je pense qu'en ce moment, j'ai envie de lectures qui sont prenante et que je lis vite, que je dévore, etc. Et ça, c'était pas du tout le cas. Et du coup, je me suis un peu ennuyée, en fait. Et j'étais en mode, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Et du coup, je l'ai lu en mode, allez, vite, 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 que je le finisse, etc. J'ai envie de passer à autre chose. Alors que c'est pas un livre que tu lis comme ça, je pense. Donc voilà, donc très honnêtement, si vous aimez la cozy fantasy, je pense que ce livre pourrait vous plaire. Sachant qu'il est sorti en français, hein, comme je vous disais, c'est, je crois, La Petite Boutique de Sortilège, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je pense qu'il pourrait vous plaire. J'en ai parlé avec ma copine Lucie qui l'a lu aussi et qui a beaucoup beaucoup aimé et qui elle pour le coup voilà a pris le temps de le lire. Donc voilà, je pense que c'est juste, c'est un bon livre, mais je l'ai pas lu à la bonne période je pense, et du coup ça fait que c'était une lecture moyenne pour moi, voilà. Donc voilà pour mon avis, écoutez, c'est comme je vous disais, c'était vraiment pas une mauvaise lecture, mais c'était pas la bonne période quoi. Donc bref, voilà, donc du coup dimanche j'ai fait ça, c'était la fête des mères, donc avec ma maman on s'est fait une petite plancha sur le balcon et tout, c'était très cool. Et le soir on a regardé un film que je voulais vraiment beaucoup voir, puisque en fait on a un abonnement Canal+, et sur Canal+, il y a le film The Substance qui a été mis quoi, et du coup quand j'ai vu passer ça je voulais grave le voir puisque j'en ai vraiment entendu beaucoup parler quand il est sorti au cinéma. C'est classé comme étant un film d'horreur. Et voilà, et j'en avais beaucoup entendu parler, mais en voyant des extraits, je crois que j'avais pas vu de bande-annonce, mais j'avais vu des extraits, j'avais entendu des gens en parler, etc. J'avais l'impression que c'était un truc quand même en mode horreur, mais avec un message derrière et un truc quand même. Et effectivement, c'est totalement ça. Après, j'avais un peu peur de le regarder, c'est pour ça que je voulais le voir avec ma maman, parce que moi j'avais vu des gens qui disaient carrément qu'ils étaient sortis de la salle de cinéma, que ça les avait dégoûtés, que c'était horrible, etc. etc. Bon, moi ça m'a pas perturbée, je vous avoue. Moi j'aime pas trop les films d'horreur, j'en regarde pas beaucoup. En fait, j'aime bien les films de tueurs en série, en fait des trucs qui se passent dans la réalité, mais les trucs avec genre des fantômes, des démons, des trucs comme ça je regarde pas parce que j'ai trop peur. Donc voilà, du coup, voilà, là c'était un film d'horreur mais qui se passe dans la réalité. Pour vous expliquer un petit peu le speech, on suit une célébrité américaine, on va dire ça comme ça, qui est, je sais pas si c'était une actrice ou quoi, mais en tout cas c'est une femme qui, au moment où on commence le film, fête ses 50 ans, et qui en fait, je pense qu'on est à peu près dans les années 80, c'est pas vraiment situé mais je pense, et qui fait, vous savez, les émissions de gym où elles ont les maillots de bain fluorescents et les guêtres là sur les pieds, voilà, vraiment style années 80, et vraiment c'est en mode et un et deux et genre en dansant, etc. Donc voilà, elle fait ça. La meuf est genre sublime, c'est comment elle s'appelle cette actrice, c'est je suis allée regarder sur internet, c'est Demi Moore du coup qui joue cette protagoniste, donc Elisabeth. Donc elle est trop belle, enfin je veux dire, voilà, elle est vraiment genre sublime, tout le monde a envie d'être comme elle à 50 ans, voire même j'aimerais bien être comme elle maintenant. Sauf qu'en fait, bah, c'est le milieu hollywoodien. Et en fait, on lui fait très clairement comprendre qu'elle est trop vieille. Voilà, qu'elle est plus assez belle, assez jeune, assez fraîche, assez machin. Et elle se fait virer de cette émission-là, en plus le jour de son anniversaire, le jour de ses 50 ans. Elle va avoir un accident et suite à ça, elle va se retrouver à l'hôpital et on va lui donner une clé USB avec des infos dessus sur un truc qui s'appelle The Substance. Et on lui dit qu'en gros, elle pourrait être une candidate pour ça et qu'elle pourrait potentiellement utiliser ce produit, enfin ce truc-là. Donc elle finit par accepter, elle va chercher son espèce de kit et en fait elle s'injecte la substance et en fait elle a une espèce d'elle-même qui sort d'elle-même, mais une autre elle-même, donc une deuxième elle, mais qui du coup est une version plus jeune, plus belle, plus performante, plus intelligente, plus tout ce que vous voulez. Et en fait le principe c'est qu'elle doit faire
une semaine chacune. En fait, elles ont une espèce de conscience commune et elles doivent alterner de corps, entre guillemets. Bref, je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais vous vous doutez bien que ça va partir en cacahuète. Mais j'ai trouvé, donc effectivement, il y a des scènes quand même qui sont... Moi, ça me gêne pas, les trucs qui sont sanglants, dégoûtants et tout. Moi, perso, c'est pas un truc qui me... Voilà, je vais être un peu en mode, ah, c'est dégueu et faire comme ça, mais ça va pas me faire peur. Voilà, après, si vous aimez pas les trucs dégueux, ne regardez surtout pas ce film parce que c'est dégueu, clairement. Euh, mais donc en dehors de ce truc-là, de ce côté d'horreur, etc., j'ai trouvé que c'était un film avec quand même un sacré message sur la société, les attentes qu'on a envers les femmes, tout ce milieu hollywoodien où il faut toujours être plus belle, plus jeune, plus performante, plus. Et c'était une bonne... Enfin voilà, c'était vraiment un bon pic pour toute cette société, etc. Et c'était voilà, c'était vraiment très intéressant. Je ne trouve pas trop les mots pour expliquer, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et qu'en dehors du côté film divertissant, film d'horreur, tout ça, il y a vraiment un message derrière qui est quand même très intéressant. Donc voilà, écoutez, j'ai vraiment bien aimé, c'était cool. Il y a des trucs où j'ai trouvé qu'il y avait des défauts, il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément toujours hyper logiques, j'ai trouvé dans le film, notamment sur le fonctionnement de la substance et des histoires de conscience et tout. Je trouvais qu'il y avait des couacs. Bon bref, je vais pas trop vous en dire parce que je vais pas vous spoiler si jamais vous voulez le voir. Mais voilà, je trouve qu'il y a des trucs voilà, qui étaient pas forcément hyper logiques et que j'aurais personnellement fait différemment en tant que réalisatrice, vous voyez. Bref. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois, pour ce week-end, ce qui est déjà pas mal. J'ai pas commencé de nouvelles lectures pour le moment, puisque hier soir, j'avais pas trop envie de lire. Donc voilà, mais je pense que je vais commencer un livre sur ma liseuse. J'hésite entre deux trucs, je vais vous montrer. Mais je pense que ma décision est prise. Ça me fait penser à, je sais pas si vous avez vu la série La Flamme. Ma décision est prise. Ah, alors quel est votre choix? C'est un petit peu trop tôt pour prendre une décision. Mais du coup, vous avez fait votre choix? Oui, j'ai fait mon choix. Mais il est un petit peu trop tôt pour vous donner mon choix. Pour vous dire mon choix, je sais plus comment il dit ça. Bref, pardon, je me suis égarée. Donc j'hésite entre deux livres. J'hésite entre... J'essaie d'ouvrir pour vous montrer la couverture. J'hésite entre Un été à New York, qui a l'air d'être une petite romance contemporaine avec du fake dating qui se passe du coup à New York et où on voit, d'après ce que j'ai compris, un peu des lieux emblématiques de New York. Donc lui me tente vachement, mais d'un côté je me dis un été à New York, est-ce que ça vaudrait pas le coup de me garder ça pour le mois prochain, voire le mois d'après, vu que c'est quand même un truc en mode été. Et le deuxième qui me tente, et que je pense du coup ça va être celui-ci que je vais décider de commencer, c'est La Reine de Orlan Grey. C'est ma copine Betty qui m'en a parlé. C'est vrai que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas plus calculé que ça. Et en fait, apparemment, il est super bien. Donc, c'est un livre de fantasy. Je pense que c'est même de la romantasy. Voilà, j'en sais pas énormément plus. Elle m'a donné quelques infos sur le protagoniste masculin qui apparemment ne ressent pas d'émotion. D'après ce que j'ai compris, enfin, ne ressent un peu rien. Genre, pas de faim, pas de soif, d'amour, de haine, de quoi que ce soit. Voilà, mais j'en sais pas beaucoup plus, mais apparemment c'est pas mal et c'est surtout que c'est une duologie et que le deuxième tome sort début juin, je crois, ou mi-juin. Donc ce qui fait que voilà, je peux me permettre de commencer cette saga-là et de la finir assez rapidement. J'essaye en ce moment de pas trop commencer de saga parce que je suis un peu perdue et que en plus j'ai pas de mémoire en ce moment et que voilà, donc c'est un peu dur de me lancer dans des sagas. Mais je pense que du coup je vais commencer plutôt celui-là, surtout que je me dis ça peut être un truc quand même assez addictif, etc. Voilà, et comme je vous disais, du coup cet après-midi j'ai rendez-vous chez l'ostéo. Ce matin j'ai fait le ménage, je me suis préparée, etc. Cet après-midi, du coup, j'ai rendez-vous chez l'ostéo. À la base, j'avais pris rendez-vous à 15h30 et là, j'ai changé. J'ai mis à 14h plutôt, vu que j'ai vu qu'il avait encore de la place. Puisque du coup, c'est vrai que quand j'attends un rendez-vous, généralement, j'attends en mode... et je fais rien. Donc je me dis autant y aller plus tôt. Et en revenant, l'objectif, c'est du coup d'aller dans le petit parc en face de chez moi pour... du coup, commencer ma lecture. Je pense que je m'emporterai un petit café glacé, etc. Histoire
de faire un petit truc sympa qui rentre du coup dans le cadre, comme je vous disais, de mes petites activités anti-déprime journalières. Donc voilà, j'espère que je serai pas trop éclatée après l'ostéo parce que souvent je suis cuite. Mais bon, c'est pas grave, je resterai même ne serait-ce qu'une demi-heure au parc, ça va me faire prendre l'air, ça va me faire du bien. Donc voilà, et d'ailleurs je vais faire une petite série de vidéos sur TikTok par rapport à ces petites activités anti-déprime, comme ça va me motiver. Donc voilà. Hello hello, on est mardi, j'espère que vous allez bien. Moi comme vous pouvez le constater, je pense à ma tête, je suis voilà, fatiguée, là je reviens tout juste de l'hôpital où j'avais mes derniers soins du mois. Amen. Bon, en même temps j'ai envie de dire on est la dernière semaine du mois donc il y a une certaine logique. Non voilà, j'ai fini avec mon mois de mai là de l'enfer où j'avais des rendez-vous à l'hôpital toutes les semaines. Depuis, ça fait 5 semaines d'affilée que je vais à l'hôpital. Donc là voilà, c'était mes derniers soins. C'était du coup des piqûres de toxine botulique, donc Botox, dans les muscles au niveau du coup du haut du corps. J'ai d'ailleurs fait les mâchoires aussi. Je sais pas si vous voyez, généralement elle me met du feutre. Bah voilà, là, c'est magnifique, n'est-ce pas? Donc bref, voilà, du coup je suis assez fatiguée, je me suis levée tôt en plus ce matin. Alors en plus, vraiment, c'est-à-dire que hier soir, je re-regarde pour vérifier quand même à quelle heure est mon rendez-vous, sachant que généralement pour les injections de toxine botulique, je suis toujours convoquée à l'hôpital à 9 heures. Je sais pas pourquoi, je me dis je vais quand même vérifier. Et dans mon agenda sur mon téléphone, j'avais marqué 10 heures. Je me dis punaise, mince, est-ce que c'est moi qui me suis trompée ou est-ce que c'est vraiment 10 heures quoi? Du coup, je me dis, je vais aller regarder sur la plateforme en ligne de l'hôpital. Sauf qu'en fait, sur la plateforme en ligne, ils mettent que les hospitalisations totales, pas quand je vais pour des soins. Ils considèrent ça comme une hospitalisation de jour vu que je reste pas à dormir. Donc, j'avais pas l'info. D'habitude, ils m'envoient un mail de confirmation. Là, j'avais rien reçu. Je me dis, punaise, c'est pas possible. Donc, je me dis, bon, dans le doute, je vais y aller à 9 heures. J'arrive ce matin à 9 heures. Et en fait, j'avais rendez-vous à 10h30. Voilà, c'est pas grave parce qu'au final, du coup, j'étais la première arrivée. Donc, elles m'ont pris au final très tôt. Donc, très bien. Parce que là, il est 11h07 et ça fait déjà je dirais un petit quart d'heure au moins que je suis arrivée chez moi. Donc voilà, du coup, j'ai été la première à être prise. Elles m'ont fait les piqûres directes. Et en plus, il fallait que j'aille voir la personne qui s'occupe des rendez-vous. Parce qu'ensuite, évidemment, la kétamine et la toxine botulique, il faut que je programme pour les mois à venir en fait. Et il faut quand même assez rapidement prendre sa place parce qu'en fait, vu qu'ils suivent beaucoup de monde, après, plus on attend pour prendre ses rendez-vous et moins il y a de place en fait. Et du coup, je sais que pareil, quand je vais voir Rachel pour prendre les rendez-vous, je sais que j'attends 1 million d'années. Et là, en fait, du coup, vu que c'était tôt, j'ai pu aussi passer vite. Donc bref, voilà, vraiment, tout s'est très bien goupillé, donc nickel. Donc voilà. Donc voilà, pour aujourd'hui, je pense que ça va être une journée assez calme parce que je suis vraiment fracas. D'ailleurs, j'ai tourné une petite vidéo, comme je vous disais hier, avec les petites activités anti-déprime. Et aujourd'hui, je pense que ça va être, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, ça va être de un peu rattraper mon retard sur toutes les vidéos YouTube voilà, que j'ai enregistrées dans les à regarder plus tard et que j'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Donc voilà. Ça va être une petite activité bien sympa pour cet après-midi en me mettant dans mon lit, en me reposant. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, du coup, je vous ai pas trop raconté. Du coup, hier, je suis allée chez l'ostéo d'abord. J'allais vous dire, je suis passée à la bibliothèque, mais d'abord, je suis allée à mon rendez-vous chez l'ostéo qui s'est bien passé. Oh, mais je vous ai pas raconté ça. En allant chez l'ostéo, je me suis fait percuter par une voiture. Ça va, hein, comme vous pouvez le constater, rien de grave. C'est-à-dire qu'en fait, je traversais sur un passage piéton qui était vert pour les piétons. Sauf qu'en fait, c'est un carrefour qui est hyper mal fait à Marseille. À chaque fois que je passe par là, je me dis que c'est mal foutu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vert pour les piétons. Il y a quand même des voitures qui peuvent arriver parce qu'elles ont aussi le feu vert. Et il y a des voitures qui peuvent arriver d'un autre côté. Ce qui fait qu'en fait, les voitures qui sont en train d'arriver comme ça regardent les autres voitures qui arrivent dans l'autre sens
pour voir, pour être sûr qu'il y ait personne. Et en fait là le mec c'est ça, moi j'étais sur le passage piéton là, donc je commençais à traverser, le mec arrivait comme ça. Donc moi je l'ai vu arriver, hein, j'ai bien regardé malgré qu'il y avait le feu vert, mais il était quand même assez loin de moi et en plus il arrivait pas très vite puisqu'il tournait, je me suis dit il va me voir, il va s'arrêter quoi. Et en fait lui il avait la tête tournée de l'autre côté pour regarder qu'il n'y ait pas une voiture qui arrive comme ça. Et du coup, bah en fait, il m'est rentré dedans. Alors, heureusement pour moi, j'étais pas très avancée sur le passage piéton, parce qu'autrement, je pense que enfin, si j'avais été comme ça et qu'il m'avait percuté de plein fouet, je pense que je faisais un vol plané. Mais là, heureusement, en fait, j'ai juste touché le côté de sa voiture, en fait. Il y a sa voiture qui a tapé dans ma jambe, et en fait, j'ai eu quand même le réflexe de poser mes mains sur le pare-choc et de me reculer comme ça. Et en fait, par contre, j'ai tapé mon bras contre son rétroviseur. D'ailleurs, je sais pas si... Je pense pas que ça se voit en vidéo. En fait, j'ai une bosse là. Voilà, ça fait assez mal, mine de rien. Mais bon, c'est pas dramatique, hein, mais voilà. Là, ici, j'ai une bosse. Et c'est un peu bleuté. Mais bon, bref, je sais pas si ça va se voir en vidéo. Mais voilà, vraiment, j'étais là en mode, mais l'univers m'en veut. Alors oui et non, parce que d'un côté, l'univers m'en veut parce que je me suis quand même pris une bagnole, mais d'un autre côté, je me dis, ça aurait pu être pire. Enfin, ça aurait pu, vraiment, j'aurais été avancée, je pense, de 2 3 pas de plus. Je me le prenais en mode, vraiment, en mode moi debout comme ça, et lui qui arrivait en mode pouf. Et je pense que je tombais par terre, quoi. Donc, voilà. Donc du coup, après, je suis allée chez mon ostéo, ça s'est très bien passé. Et ensuite, comme je vous disais, je suis passée à la bibliothèque. Du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris 4 BD. Je suis trop contente parce que c'est une toute mini bibliothèque qu'on a dans une station de métro. Et du coup, des fois, j'y passe, mais il n'y a pas forcément énormément de trucs parce que c'est vraiment tout petit. Et là, j'ai trouvé 4 BD qui m'intéressaient. Donc, je suis grave contente. Donc, d'abord, j'ai trouvé celle-ci. C'est un petit BD haul. Pas BD haul, bibliothèque haul. C'est ça que je voulais dire. Donc du coup j'ai trouvé celui-ci, donc Racine de Luby chez Delcourt, qui apparemment parle d'une jeune femme, j'imagine, je sais pas si c'est une jeune femme ou si elle est plus âgée que ça, qui a les cheveux crépus et qui aimerait avoir les cheveux lisses parce que bah, forcément ça ne lui simplifie pas la vie au quotidien avec, j'imagine, tout le racisme systémique, etc. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça, elle est assez épaisse celle-ci, et celle-ci elle était dans les adultes. Dans les BD adultes aussi, et je suis trop contente, j'ai trouvé Ne jamais couler de Marie de Brouwer et Lucie Macaroni. C'est trop mignon, Lucie Macaroni, c'est celle-ci que je trouve hyper belle. Et moi j'aime bien Marie de Brouwer, j'écoute souvent ses différents podcasts, etc. Enfin je la trouve très chouette, et voilà, et j'imagine que c'est une BD sur la grossophobie, je pense, et je trouve que l'illustration est sublime, donc j'ai très hâte de la lire. Et celle-là, ça fait déjà quelques années qu'elle est sortie et que je voulais la lire et que je l'avais pas achetée, et voilà, que je la trouvais pas à la bibliothèque, donc je suis trop contente. Ensuite, j'ai pris chez les enfants Jeannot, comme ceci. D'après ce que j'ai compris dans le résumé, Jeannot c'est... je sais pas si c'est un monsieur, j'imagine que c'est peut-être ce monsieur-là. Il réussit à comprendre ce que disent les plantes. Voilà, ça avait l'air cucu sur un album jeunesse qui est tout petit, hein, donc voilà. Et je vous ai pas dit de qui c'était, c'est de Carole Morel, et le nom de l'autre personne est caché par l'étiquette. Loïc Clément et Carole Morel. Voilà. Et la dernière BD, je suis hyper contente parce que celle-là, j'avais trop envie de la lire aussi. C'est Au chant des grenouilles, premier tome, et c'est de Canepa, Allard et Sacré. Alors, je sais pas si je dis les noms correctement, mais voilà. Je l'avais déjà vu passer celle-ci au Snorgle, et elle me tentait vraiment plutôt pas mal. Et voilà, donc je suis trop contente de la retrouver à la bibliothèque. Donc voilà pour ce petit haul spécial bibliothèque. J'ai hâte de lire tout ça. C'est cool parce que les BD ça coûte quand même cher, et que du coup j'en achète quand même régulièrement, mais je peux pas non plus en acheter 20 par mois quoi. Donc du coup quand j'en trouve à la bibliothèque, je suis contente. Donc voilà, et ensuite du coup hier quand je suis revenue de la bibliothèque, j'ai fait, comme je vous le disais, ma petite activité anti-déprime. Je me rends compte que j'ai rien filmé dans ce sens-là pour vous mettre dans le vlog, mais peut-être que je vous aurais mis des petits clips dans l'autre sens en faisant un petit montage. Je vais voir ce que j'arrive à faire.
Mais voilà, je me suis installée dans un petit parc, je m'étais préparé un petit café glacé et du coup je suis allée m'installer avec, voilà, avec un petit foutard. Je me suis installée dans l'herbe à l'ombre avec ma petite liseuse et du coup j'ai commencé à lire un nouveau livre et j'ai choisi de lire du coup La Reine. C'est celui que je vous avais dit, je vais vous remontrer la couverture. Et voilà, bon, pour le moment j'ai lu le prologue et le premier chapitre, donc autant vous dire que pour le moment, je n'ai vraiment pas lu grand-chose. Voilà, la couverture du livre est comme ceci, donc La Reine de Orlan Grey. Donc voilà, écoutez, pour le moment, j'ai pas lu grand-chose, j'ai lu 5%. Donc voilà, mais voilà, du coup, j'ai fait ça hier et c'était très cool. Et après, je suis rentrée parce que j'étais quand même sacrément fatiguée entre un peu les émotions quand même de m'être pris une bagnole. Même l'ostéo c'est très très fatigant donc j'étais un peu claquée hier. Donc voilà, écoutez pour le petit résumé d'hier. Et puis comme je vous disais, ce matin je me suis levée en espérant que Taylor Swift ait annoncé quelque chose au Hamas avant de partir à mon rendez-vous, enfin avant de me préparer pour partir à mon rendez-vous pour l'hôpital. Et puis en fait elle est même pas venue, donc voilà, vraiment on est des clowns. Je suis un peu déçue, je vous avoue, parce que autant, par exemple, comment ça s'appelle, les Grammys, j'avais envie qu'elle nous annonce quelque chose, voilà, j'avais un petit espoir de me dire peut-être qu'elle va nous annoncer quelque chose, etc. Mais il n'y avait pas d'indice qui montrait qu'elle allait nous annoncer quelque chose, donc j'étais en mode, quand il n'y a rien eu, j'étais en mode, bon bah voilà, c'est pas grave, on s'y attendait à la possibilité qu'il n'y ait rien, quoi. Sauf que là, je vous avoue qu'il y a eu tellement tout un tintouin autour des Hamas, tellement d'indices entre Taylor Nation, le site de Taylor Swift du merch, où il y avait aussi Hamas qui avait été écrit avec, bref, avec des lettres, de trucs qui avaient été déplacés. Enfin voilà, il y avait vraiment plein de trucs qui donnaient l'impression qu'il allait vraiment avoir quelque chose à cette date-là. Et en fait, ben, on n'a rien eu. Donc je sais pas, je me dis peut-être que en fait les indices qui nous avaient été donnés sur... enfin, qui avaient été laissés n'étaient pas par rapport à une sortie, à une annonce ou quoi que ce soit, c'était peut-être plus pour faire un peu une pub ou mettre en avant en tout cas les Hamas dans le sens où, d'après ce que j'ai compris en tout cas, il me semble que c'était une cérémonie où le public pouvait voter pour son artiste. Donc, enfin pour leurs artistes préférés. Donc du coup, peut-être que c'était pour inciter les gens à voter pour Taylor et pas pour prévoir une quelconque annonce. Je sais pas. En tout cas, elle n'est pas venue, elle a gagné aucun prix et on n'a pas eu d'annonce. Donc voilà, j'étais un peu triste ce matin, je vous avoue, parce que vraiment j'y croyais dur comme fer. Je vous avoue que j'y croyais vraiment, surtout qu'on avait eu aussi dans la série La Servante écarlate, dans le dernier épisode, il y a eu une chanson de Taylor Swift qui a été choisie, une chanson de Reputation, qui en plus était sortie du chapeau, une chanson de Reputation en Taylor's version, alors qu'on n'a jamais eu cette chanson de toute notre vie, donc vraiment j'y croyais de ouf. Mais bon voilà, c'est comme ça. Écoutez, pour une prochaine, voilà, mais j'avoue que j'étais un peu triste ce matin, très honnêtement, parce que j'étais vraiment sûre de moi qu'on allait avoir quelque chose, quoi. J'avais cru au truc un peu trop fort peut-être. Donc bref, voilà, et voilà quoi, j'ai rien de plus à vous dire. J'ai l'impression que depuis hier, quand je vous raconte des choses, c'est un peu dans tous les sens. Mais écoutez, un peu la fatigue, je pense, faut que j'arrête de soulever mes bras parce que j'ai mal. Donc voilà, écoutez, je vais aller finir de filmer 2-3 petites choses pour des vidéos TikTok. Vraiment, 2-3 petites choses juste pour ma vidéo activité anti-déprime du jour. Et ensuite, je pense que je vais aller attendre que ma maman revienne, on va manger un bout et ensuite je vais me mettre dans mon lit et je vais me reposer. Voilà, je pense que je vous reprendrai pas aujourd'hui du coup, mais certainement plutôt demain. Je vous fais des bisous. Et coucou, on est mercredi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je me suis vraiment beaucoup reposée hier après-midi. J'ai regardé un petit peu mes petites vidéos YouTube et ensuite je suis tombée comme une mouche et j'ai dormi pendant, je pense, au moins 1h30, au moins. Le seul couac, c'est que du coup après hier soir je n'arrivais pas du coup à m'endormir, j'étais encore fatiguée, mais entre les douleurs des injections et
et le fait que j'avais bien dormi quand même l'après-midi, mon corps était en mode non, non, on est réveillé. Donc voilà, du coup j'avoue que ce matin c'était un petit peu difficile et que la nuit n'a pas été tip top quoi. Donc bon, bref, c'est comme ça. Mais voilà, autrement ça va. J'ai pas mille trucs à vous raconter parce que du coup hier j'ai pas fait grand chose. J'ai un tout petit peu lu hier soir et j'ai continué donc l'arène. Pour le moment j'en suis à, que je vous dise pas de bêtises, à 11%. J'aimerais bien continuer un petit peu aujourd'hui puisque c'est vrai que pour le moment je saurais pas vraiment, enfin on nous met un peu en place l'univers mais on n'est pas encore rentré dans l'action, donc je peux pas vraiment encore vraiment vous en dire de quoi ça parle, etc. Donc voilà, j'aimerais bien avancer ça un petit peu aujourd'hui. L'objectif du jour et la petite activité anti-déprime du jour, voilà, je pense que vous avez suivi, je vais pas vous réexpliquer à chaque fois que je reprends le vlog, mais du coup, parce que j'ai tendance un peu à radoter, je me rends compte. Du coup, l'activité du jour, c'est d'aller chez Appartement 20 pour prendre un petit café. Bon, qui est surpris? Pas moi en tout cas. Mais voilà, du coup, je vais faire ça aujourd'hui. Et voilà, ça va être sympa. Je vais peut-être croiser Solène, voilà, en fonction de son boulot, etc. Peut-être qu'on va se croiser. Et voilà, donc je vais emporter mon bouquin et ça va me faire ma petite activité bien sympa du jour. Je suis contente. Donc voilà. Et comme ça me permettra peut-être de continuer ma lecture. Donc voilà, et je voulais aussi vous montrer, parce que j'ai reçu un petit courrier de la part de ma copine Manon, qui d'ailleurs regarde mes vlogs normalement, coucou. Et du coup elle m'a envoyé un petit courrier, on s'est fait un échange de un peu courrier créatif. Moi je lui avais envoyé aussi des petits stickers, des papiers, etc. Et elle a fait pareil, elle m'a envoyé en fait des morceaux de, vous savez, les rouleaux un peu de stickers, comme m'a envoyé aussi Marine, etc. Enfin voilà, moi aussi je lui en ai envoyé, enfin bref, voilà. Donc il y a des smileys et des petits cœurs multicolores qui sont trop mignons, donc je suis trop contente. Ensuite elle m'a envoyé un petit échantillon aussi de masking tape, qui sont très cool, c'est vraiment des trucs en plus que je n'ai pas du tout. Donc il y a des fruits, il y a du pailleté qui est très beau, du léopard, des petites pastèques qui va être trop mignon pour cet été, et celui-là, la tout shiny, il est trop beau aussi, donc pareil, très contente. Ensuite elle m'a envoyé des petits papiers comme ça, c'est des petites genre to-do list, checklist, etc. Donc très cool pour utiliser dans son journal. Elle m'a envoyé une petite carte où elle m'a écrit un petit mot qui est très mignonne. You are magic. J'aime beaucoup. Ah, c'est une Emma. Bah, ça m'étonne pas. J'aime bien les cartes de chez Emma. Elle m'a envoyé d'autres petits papiers comme ça. Là, il y a des petits chats, chiens, etc. Trop chou. J'ai ça aussi. Des petits stickers toutou. Trop mignon. Non, mais lui. J'adore. C'est vraiment trop mignon. Une autre petite... genre papier, notes, to-do list, machin. Très kiki aussi à mettre dans son journal ou quoi, c'est trop chou. Elle m'a envoyé aussi des petits papiers à motifs, donc des petites fleurs, un peu flashy comme ça, brillant. Il y en a un plus automnal. Celui-là aussi. Automnal, donc très cool pour cet automne, c'est très chouette. Un papier avec des fleurs, mais pareil, je trouve qu'il fait un peu automnal, j'aime beaucoup. Et ensuite une petite planche de stickers qui est absolument adorable, très witchy, avec des potions, des grimoires, des boules de diseuse de bonne aventure, tout ça. J'aime vraiment beaucoup, donc écoutez, trop cool, je suis trop contente. Donc voilà, c'est cool les petits échanges comme ça. C'est elle qui m'avait proposé, puisque en fait elle avait acheté des rouleaux de stickers comme je vous ai montré, et vu que c'est vrai que sur les rouleaux de stickers il y en a beaucoup, elle m'avait proposé, et elle savait que j'en avais aussi, elle m'a proposé qu'on se fasse un petit échange, et c'est vrai que moi j'en ai pas mal aussi, donc voilà, je lui avais envoyé ça, je lui avais fait une petite sélection de papier, de stickers, tout ça, pareil de masking tape et tout. C'est cool franchement de s'échanger un petit peu du matériel comme ça de temps en temps, je trouve que c'est très chouette. Donc voilà, écoutez, je suis très contente, c'est toujours utile et c'est toujours très rigolo de recevoir des petits trucs comme ça. Je sais qu'on me propose souvent sur TikTok, d'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet, ça s'appelle avoir en fait des pen pals, on appelle ça, et c'est-à-dire faire des échanges en fait d'espèces de courriers créatifs comme ça, où on s'échange du matériel, etc. J'avais fait une vidéo pour que les gens puissent dans les commentaires se trouver
des gens avec qui échanger, parce que c'est vrai que moi on me propose souvent, mais je peux pas non plus malheureusement faire ça avec tout le monde. Je fais ça souvent voilà, avec mes copines ou avec des gens, désolé petits moucherons qui stoppent l'incruste, avec des gens voilà, plus que je connais ou avec qui je parle sur les réseaux ou des choses comme ça, mais voilà, je fais pas ça non plus avec tout le monde, euh, déjà parce que ça prend du temps, ça prend du matériel, etc. Et puis parce que j'ai pas non plus envie de partager mon adresse à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc voilà. Du coup j'avais fait ce petit post et il y a des gens, d'après ce que j'ai compris, qui se sont du coup envoyés des trucs et tout, donc j'étais très contente. Je trouve que c'est très chouette voilà, de s'organiser ça et de trouver des gens sur internet avec qui partager ça, c'est très cool. Donc bref, voilà. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Là je pense que je vais aller me finir la matinée en mode tranquille, j'ai des petits trucs à faire, un peu de montage, des choses comme ça. Techniquement, il faudrait que je m'avance un peu et que je filme un peu des vidéos pour TikTok, des choses comme ça. Dans les faits, je vais pas du tout faire ça parce que je n'ai pas envie. Que j'ai déjà du coup 2 vidéos pour TikTok à monter pour aujourd'hui et que voilà, je n'ai pas envie de filmer plus que ça. Donc du coup c'est pas grave, je filmerai au jour le jour. Euh, c'est pas comme si de toute façon j'avais pas le temps cette semaine, j'aurais le temps de faire ça, mais bref, voilà. Et du coup, ouais, je vais aller faire un peu du montage, je pense, et peut-être si j'ai le temps, bouquiner un tout petit peu, et ensuite me faire un petit repas, et voilà quoi. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors moi, quand je sais pas quoi manger chez moi, je mange des wraps. Vraiment, c'est ma passion, c'est-à-dire que je me prends une galette wrap quoi, et je mets un peu tout ce que je trouve dans mon frigo, c'est à dire que des fois je me mets un œuf, des fois qui sont pas dans mon frigo d'ailleurs, mais je me mets un œuf, des fois je mets je sais pas, si j'ai une knacky végé ou si j'ai une tranche de jambon végé, je me mets du fromage, je me mets plein de légumes généralement, des crudités, etc. Et je mange ça, et j'aime trop. Voilà, bref, c'était la partie nourriture. Donc bref, voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Et voilà, je vous reprends peut-être un petit peu plus tard ou peut-être demain, en fonction de si j'ai des choses à vous raconter ou pas. Et coucou, on est jeudi, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va, j'ai encore pas très bien dormi cette nuit, mais ça va. Hier j'ai passé une super journée du coup. Pareil, j'ai filmé pour mes espèces de petites vidéos d'activités anti-déprime, mais je vous ai pas filmé de trucs pour vous, donc pareil, je pense que je vais essayer de faire dans cette vidéo des petits montages. Bref, en soi vous aurez vu, puisque vous regardez la vidéo, donc vous avez déjà vu. Mais voilà, normalement vous avez vu que je suis allée chez Appartement 20 à la base, donc comme je vous avais dit, j'avais prévu de m'y installer juste pour bouquiner, boire un café, etc. etc. Et en fait, Solène a réussi à se libérer et à prendre une petite pause sur son mémoire et de venir du coup me retrouver. Et c'était trop sympa, franchement c'était vraiment trop sympa. Voilà, on s'est installé, on a papoté, on a rigolé, c'était trop bien. On a aussi discuté avec Noémie et Enzo, les propriétaires du café, enfin voilà, c'était vraiment trop cool, vraiment une trop bonne après-midi. Je n'ai du coup pas lu une ligne au café puisque bah, j'étais entourée de plein de monde et qu'on papotait et que c'était trop chouette. Mais c'est pas grave, parce que vraiment c'était trop bien, ça m'a fait trop du bien. Et du coup par contre j'ai lu un petit peu hier soir et du coup j'en suis à, je crois que c'est 30% de la reine. J'en suis à, oui c'est ça, 30% de la reine. Et écoutez, pour le moment, je vous montre, chapitre 13. Pour le moment, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle, je ne sais plus, qui s'appelle, je vais vous dire ça, je vais retrouver son nom à un moment donné quelque part. Ria, qui s'appelle Ria, qui, en fait, dans le prologue, on la retrouve quand elle est enfant. Elle est la princesse d'un royaume. C'est la dernière enfant du roi et de la reine voilà, d'un royaume.
Et en fait, elle se fait réveiller en plein milieu de la nuit par un des soldats de son père qui l'emmène et qui lui dit vite, vite, il faut qu'on fuit, il faut qu'on fuit. Et on comprend qu'en fait, il y a une certaine partie de la garde royale, etc., qui s'est retournée contre la famille royale. Voilà, on n'en sait pas vraiment plus, on ne sait pas si la famille est morte ou pas, on le suppose, mais voilà. Et ensuite, dans le premier chapitre, on retrouve Ria, je crois que c'est 11 ou 12 ans après, un truc comme ça, donc en gros, elle a la vingtaine. Et on la retrouve, elle a dû, comme beaucoup de personnes de cette région-là, elle a dû déménager dans un autre... je sais pas si c'est des pays, je suis désolée, c'est pas très clair encore dans ma tête tout, ok. Non, elle a dû déménager en gros ailleurs, en gros ils sont vraiment tous ceux qui ne soutenaient pas en fait ce nouveau gouvernement ont dû s'exiler et partir voilà, ailleurs. Et elle vit donc dans un autre pays, I don't know, ailleurs. Qui est gouverné du coup pas par cette personne qui a renversé sa famille, qui est gouverné par le tsar. Donc c'est quand même assez inspiré, je trouve, un peu de la Russie, etc. Enfin, autant en termes de nom, il fait hyper froid, il y a un tsar, enfin ouais, tout ça. Donc du coup, elle se retrouve à vivre là, sous une autre identité, parce qu'il faut que personne ne sache qu'elle a fait partie, enfin, qu'elle fait toujours partie de l'ancienne famille royale, etc. Ça serait hyper dangereux pour elle. Et elle vit dans vraiment les quartiers très pauvres, etc. Avec pas mal d'amis à elle et d'anciennes personnes qui vivaient comme elle dans cet autre lieu. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants de est-ce que c'est des pays, des villes, des villages, des contrées, je ne sais pas. Bref, et du coup voilà, on la suit dans un peu son quotidien au départ. On comprend qu'elle a une... Donc elle vole beaucoup, voilà, on sent qu'il y a des magouilles, des trucs, etc. Parce que bah, forcément ils sont dans une partie de la ville, de la capitale qui est hyper pauvre, donc il faut qu'ils survivent quoi tout simplement. Et elle est douée pour ça, donc on sent qu'elle fait un peu des magouilles et des trucs. Et elle nous explique assez rapidement qu'elle a un plan, qu'il y a un truc qui doit être fait, et que pour ça il faut qu'elle aille au palais du tsar quoi. Voilà, je vous en dis pas forcément beaucoup plus. Vous imaginez qu'une fois arrivée au palais, ça va pas forcément bien se passer et qu'elle va peut-être un petit peu se faire choper. Euh, et voilà, et je ne vais pas trop vous en dire parce que je sais pas trop exactement encore où on va. Là, je viens à peine de rentrer dans l'action, donc elle s'est retrouvée malheureusement prise sur le fait. Et, on sent que le tsar est très bizarre, puisque le mec est... Il a l'air un peu surhumain, il a pas des pouvoirs, mais il a des capacités un peu surhumaines, il a les yeux rouges, et le mec est vraiment sans gêne, quoi. Le gars est en mode... enfin, c'est le tsar, quoi. Il veut, il prend. Clairement, c'est ça. Et en fait, vu qu'elle se fait choper, on lui fait très clairement comprendre que c'est soit elle va dans l'arène pour se battre, soit elle devient l'esclave sexuelle du tsar. Donc elle choisit l'arène, sauf qu'elle va pas pouvoir survivre 1 milliard d'années. Et en fait, voilà, on va suivre ça. Et j'essaie de pas trop vous en dire, mais de vous donner envie quand même. Mais pour le moment, c'est hyper bien. Franchement, c'est très bien écrit, je trouve. C'est cool d'avoir que ce soit écrit par une autrice française, ça se sent. Parce que du coup, quand Ria, elle est pas contente et qu'elle s'énerve et qu'elle lance des putains ou des trucs comme ça, on est en mode, oui, c'est très écrit pour nous français, quoi. On ressent le truc, on sent que c'est pas de la traduction de l'américain, quoi. Enfin, de l'américain, de l'anglais. Donc voilà, et on sent qu'il va y avoir des trucs qui vont se tramer, on sent qu'il y a des trucs politiques bizarres, on sent que le tsar il est mystérieux, qu'il y a des trucs bizarres à propos de lui. Ria, il y a des trucs un peu étranges à propos, enfin étranges, on nous fait plus ou moins comprendre qu'elle pourrait être une espèce un peu de sorcière et qu'elle pourrait avoir un peu des pouvoirs et des trucs. Voilà, on sent qu'il va y avoir des magouilles. Voilà, pour le moment j'en suis là. Et écoutez, c'est très bien. Je sais pas si le tsar du coup va être notre protagoniste masculin. Pour le moment il est détestable, très honnêtement. Donc ça me donne pas très envie. Mais à voir, écoutez, voilà, je vous en redirai les nouvelles quand je l'aurai avancé. J'espère pouvoir avancer aujourd'hui puisque vraiment, je me régale. Vraiment, je me régale. Donc voilà, écoutez pour cette petite update lecture. Voilà où j'en suis.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et du coup, aujourd'hui, je mange avec ma copine Alison. Voilà, on a décidé qu'on allait aller en centre-ville. On hésitait entre un pique-nique et se retrouver en centre-ville. Sauf qu'il s'avère qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui et que donc du coup, le pique-nique était un peu... aurait été un peu compliqué. On aurait un peu bouffé de la terre et nos cheveux, je pense. Donc voilà, du coup, on se retrouve en centre-ville. Je suis hyper contente qu'on se voit, ça va être trop bien. Et voilà, et après, je pense que de toute façon... je rentrerai entre milieu et fin d'après-midi et que je me poserai un petit peu justement peut-être pour bouquiner, etc. si j'ai le temps. Donc voilà, ou autrement je continuerai ma lecture ce soir. Mais voilà, écoutez, une bonne petite journée en perspective encore. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse là. Et comme d'hab, je pense pas vous reprendre dans la journée. Très honnêtement, je pense que je vous reprends plutôt demain. Bisous. Et coucou, on est vendredi, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais vous montrer mon maquillage. Je sais pas si vous allez... Ah oui, vous voyez avec la lumière, je crois. C'est hyper beau. En fait, je me suis acheté une nouvelle palette sur YesStyle, qui est du coup un site où vous pouvez acheter des trucs qui viennent d'Asie, enfin voilà, plutôt skincare. Enfin, je crois qu'ils vendent d'autres trucs, mais moi j'achète que skincare, make-up, etc. J'achète pas de vêtements ou d'accessoires ou quoi. Et je me suis acheté, la dernière fois je devais recommander des trucs voilà, dont j'avais besoin. Encore une fois, je mets toujours des guillemets parce qu'en soi la skincare et le make-up c'est pas un besoin vital, donc voilà. Mais voilà, des trucs que je voulais restocker, etc. Et du coup j'ai craqué pour cette petite palette. Alors déjà elle est hyper marrante, on dirait un petit galet. Et c'est la marque Girl Cult et ils font des trucs zinzin, vraiment zinzin. Et moi j'ai craqué sur cette palette là. Et du coup, alors attendez, je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez avec la lumière? Peut-être pas forcément trop. En fait, c'est que des fards qui sont effets... Alors, je sais jamais comment appeler cet effet. Moi, je dis effet scarabée à chaque fois. Mais voilà, qui ont des effets, du coup, hyper... bah, par exemple, lui, là, vous voyez, je pense avec la lumière. Là, il est genre un peu orange. Et là, vous voyez, il est vert. Et en fait, c'est ça, on met sur les yeux et ça fait des effets en fonction de la lumière. Et voilà, et là du coup, je l'utilise depuis le début de la semaine je crois. Et du coup, j'ai fait un make-up hier, j'avais mis celui-là qui est très doré pailleté, qui est très beau. Il n'a pas vraiment d'effet lui scarabée, il est vraiment juste très lumineux, etc. Ensuite, je m'étais fait un make-up avec celui-là qui est le seul crème, les autres sont poudre et lui il est plutôt crémeux, qui est celui que j'ai mis dans mon coin d'œil aujourd'hui. C'est beau, je trouve, c'est vraiment hyper beau. Et aujourd'hui, sur la paupière, j'ai mis celui-là, qui est du coup un espèce de marron, mais qui, à certains moments, je sais pas si vous allez voir, a des reflets un peu orangés, rosés. Et c'est pareil sur les yeux, ça donne cet effet-là aussi. Je sais pas si vous allez bien voir... ça se voit vraiment beaucoup comme ça à l'œil nu, mais j'ai l'impression qu'à la caméra un peu moins. Mais voilà, je suis vraiment trop contente, ça rend trop bien. J'adore les petites palettes comme ça. Moi j'ai des tout petits yeux, enfin je pense que vous voyez quand j'ai les yeux vraiment ouverts normal, bah on voit pas vraiment ce que j'ai sur la paupière et même là j'ai pas beaucoup d'espace quoi. Et du coup j'aime bien souvent avoir, quand je mets du fard à paupières, je mets que un fard et enfin voilà parce que ça sert à rien, je peux pas en mettre 15, ma paupière est minuscule quoi. Et du coup j'aime bien avoir un fard qui fait le job et qui a un bel effet, etc. Et les fards un peu effet scarabée, je trouve ça très beau. Et voilà, là notamment, je trouve qu'avec celui-là, là, en coin interne, qui a des couleurs un peu différentes, c'est très beau. Bref, voilà, c'était la partie make-up. Je sais pas si c'est intéressant, mais voilà. Autrement, du coup, je vous disais que ça allait pas trop mal. Bon, je dors toujours très mal en ce moment. Il commence à faire extrêmement chaud dans le sud de la France. Et du coup, je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai toujours ma couette. C'est-à-dire que je ne l'ai pas retirée de mon lit parce que j'étais un peu délulue et que j'ai cru que j'allais encore pouvoir dormir avec. Donc j'ai très chaud la nuit. Et je dors avec la fenêtre ouverte et tout, mais il fait extrêmement chaud. Donc je dors pas forcément hyper bien, mais bon.
soit. Autrement ça va. Hier je ne vous ai pas repris, je vous l'avais dit de toute façon, mais voilà. Je suis allée du coup en centre-ville, j'ai vu ma copine Alison, c'était super bien, on a passé une super petite demi-journée, enfin voilà, on a mangé un poké, ensuite on est allé se boire évidemment un café et prendre un cookie avec de la glace chez Appartement 20, voilà, un délice. Donc voilà, et voilà, écoutez, c'était très sympa. Et puis aujourd'hui, petite journée assez calme. J'ai pas mal filmé de contenu, etc. là ce matin. Et cet après-midi, enfin en fin de journée, il faut que j'aille chez mon père pour m'occuper de son chat, parce que mon père est parti en week-end. Et voilà, donc il faut que j'aille voir le chat. Et du coup, je me suis dit que j'allais profiter et vu qu'il habite quand même assez loin et que en gros de chez moi, il faut que je prenne le bus pour aller au métro. Ensuite, il faut que je prenne un métro, que je change de métro, que j'en prenne un autre et que je marche un tout petit peu pour aller chez lui. Voilà. Donc ça fait quand même un assez long trajet et en fonction de combien de temps il faut pour... Enfin, combien de temps j'attends entre les métros, je pense qu'il va me falloir entre 45 minutes et une bonne heure, je pense, pour y aller. Du coup, je me suis dit que j'allais profiter au lieu de faire juste genre chez moi, chez mon père, chez mon père, chez moi, j'allais profiter à l'aller pour m'arrêter et je vais aller au cinéma. Voilà, ça fait longtemps que je suis pas allée au ciné. Il n'y avait pas trop de trucs qui me tentaient plus que ça au cinéma ces derniers mois. Et du coup, là, j'ai décidé d'aller voir Lilo et Stitch, le live action. Alors, je suis pas toujours très fan, honnêtement, des live action Disney. Enfin, voilà, je sais pas si ça existe pour autre chose live action, mais je précise Disney. Mais voilà, là, je me dis, pourquoi pas, ça me tente bien. Surtout que du coup, là, je vais aller au ciné toute seule, chose que j'adore. Voilà, vraiment, j'adore aller au cinéma toute seule. Et, et du coup, voilà, je me dis, c'est un petit film sympa. Enfin, je veux dire, le but, c'est pas non plus de se foutre le moral dans les chaussettes et d'aller voir un film toute seule, hyper dramatique, vous voyez. Ça peut m'arriver, des fois, j'ai envie, mais là, c'est pas le mood de ce que j'ai envie. Et du coup, je me dis, Lilo et Stitch, ça peut être très cool. Le dessin animé, je ne l'ai pas vu, mais depuis une éternité. Je me rappelle même plus tout ce qui se passe dedans. Donc voilà, je pense que ça peut être très cool. L'objectif, ça serait de me trouver une petite boisson sympa ou un petit snack, un petit truc sympa à grignoter en plus pendant la séance et d'être vraiment voilà au top. Et du coup, ça savez que je ferais en gros chez moi le cinéma. Une fois que j'ai fini le film, je vais chez mon père, je m'occupe du chat et après je rentre chez moi. Je pense que ça peut être un très bon compromis. Je suis en train de toucher mon bras. Je sais pas si vous voyez, ça y est, il y a mon bleu qui est sorti de quand je me suis fait percuter par la voiture. Je pense que vous voyez un peu. En fait, j'ai toujours une bosse, vraiment une grosse bosse, hein, mais ça se voit pas beaucoup. En fait, ça se sent vraiment au toucher. Et là, il y a le bleu qui est en train de sortir. Magnifique. Donc voilà, pour le petit programme du jour, je suis trop contente. Et mon autre objectif du jour, que j'espère réussir à atteindre, c'est que j'aimerais vraiment finir mon livre parce que c'est trop bien. Voilà, c'est vraiment trop bien. Ma liseuse est en train de charger juste là, voilà. Euh, et du coup, j'aimerais beaucoup le continuer. Là, j'en suis à 60%. Et franchement, je me régale. C'est vraiment très chouette, très bien écrit. Les personnages sont hyper intrigants. On a une certaine évolution au niveau de notre personnage féminine principale dont j'ai oublié encore le nom. C'est fou. Je sais plus, c'est pas grave, c'est pas grave, ne nous prenons pas la tête. Donc voilà, je trouve elle commence déjà à avoir un peu une évolution sur certains trucs et tout. Et là, on a eu une révélation sur un truc alors qui est présent dans les trigger warnings. Je vous invite à lire les trigger warnings avant de lire ce livre parce que là, il s'est passé quand même, enfin, on nous parle d'un truc et on nous montre des choses qui se sont passées dans son passé, qui se sont passées dans son passé. Yes. Qui sont quand même un peu, voilà, qui sont quand même très durs quoi, voilà, et qui peuvent, je pense, peut-être être un sujet un peu sensible, un peu difficile pour certaines personnes. Donc voilà, je vous invite quand même à checker les trigger warnings, qui ne sont pas là pour rien. Et qu'est-ce que je voulais dire, voilà, et ce truc-là, alors j'avoue que moi j'avais vu venir un peu par certains indices, par certaines choses, par le fait que j'avais lu les trigger warnings et qu'il y avait un truc que j'avais vu, et du coup j'ai un peu fait les liens. Mais pour autant, j'étais quand même en mode... Hier soir, j'étais dans mon lit en mode... Ouf. Donc voilà. Vraiment, voilà.
Mais du coup, j'ai très très hâte, voilà, de continuer. Pareil au niveau du tsar, on a pas mal de trucs qui se passent et où je suis en mode: «Putain, mais ce mec, en fait, c'est vraiment le personnage Morally Grey». Donc pour ceux qui savent pas, ce que ça veut dire, souvent dans la littérature, on utilise ça, en mode pour les personnages qui sont, ni des gentils, ni des méchants. Donc là, le tsar est présenté comme, bah, c'est quand même une figure d'autorité et puis c'est quelqu'un qui est pas tendre, quoi. Donc du coup, il est quand même un peu présenté comme un méchant. Mais d'un autre côté, dans ses actions et dans comment il se comporte avec notre protagoniste, etc., on l'aime bien finalement. Donc comment on fait? Donc voilà, on est vraiment, enfin moi je suis vraiment un peu le cul entre deux chaises en mode je l'aime bien, je l'aime pas, faut pas que je l'aime, mais je l'aime bien quand même. Je l'adore. Mais non, je peux pas l'adorer. Donc bref, voilà, du coup c'est un peu compliqué, mais non, vraiment, j'aime vraiment beaucoup cette lecture. J'ai très hâte de la continuer, voire même peut-être de la finir. Ça serait très cool si j'y arrivais aujourd'hui. Sur ma liseuse, il m'indique qu'il me reste 4 heures de lecture, donc c'est quand même beaucoup. Mais je pense que je peux en être capable. Après, le truc, c'est que, comme je vous disais, je veux aller aussi au cinéma, etc. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais vraiment, voilà, j'aime vraiment beaucoup ma lecture. Et je pense qu'une fois que je vais l'avoir fini, je vais avoir très très hâte de lire le tome 2 qui sort du coup en juin. Donc voilà, je kiffe bien, je kiffe vraiment bien et je trouve que pour de la fantasy qui je pense va un peu tourner romantasy, etc. Pour le moment on n'a pas d'aspect vraiment de romance, mais voilà. Enfin, de romance. On sent que le tsar aime bien notre protagoniste féminine et en même temps il peut pas trop l'aimer dû à certains aspects de sa personnalité. Bref, enfin le tsar a des trucs où il ressent pas trop, enfin il ressent pas d'émotions, etc. Donc en fait il l'aime bien mais tout en pouvant pas non plus vraiment l'aimer bien puisqu'il peut pas sentir d'émotions. Donc on n'est pas vraiment pour le moment sur de la romantaisie, il n'y a pas de romance vraiment à proprement parler quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, pour une fantaisie, une romantaisie, etc., je trouve que l'histoire est vraiment très originale. Voilà, on n'est pas vraiment sur un schéma classique qu'on retrouve habituellement dans de la fantaisie ou de la romantaisie. C'est assez original et en plus, c'est une autrice française, comme je vous l'ai déjà dit, c'est très bien écrit. Voilà, c'est vraiment très cool. Enfin, vraiment, je me régale avec cette lecture tout bonnement. Voilà. Donc écoutez, je pense pas, comme d'habitude, vous reprendre ce soir, on va pas se mentir. Mais je pense que je ne vais pas clôturer ce vlog aujourd'hui, des fois je clôture le vendredi. Là je pense que j'ai envie de le clôturer demain, dans l'espoir du coup d'avoir fini mon livre entre, bah du coup, soit aujourd'hui, soit demain avant que je vous reprenne. Parce que j'aimerais bien du coup vous donner mon avis final sur cette lecture et vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, écoutez, suspense, vais-je y arriver? On ne sait pas, mais en tout cas je vous reprends demain. Et coucou, on est samedi, je vous reprends une dernière fois du coup pour clôturer ce vlog et je voulais vous parler de deux trucs puisque du coup hier comme je vous l'ai dit, je suis allée au cinéma et je suis allée voir le live action de Lilo et Stitch et c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Le seul truc, pardon je perds ma voix, le seul truc c'est que j'avais pas calculé mon coût et qu'en fait, malgré que ce soit un vendredi après, je m'étais dit ça va être hyper calme et tout, vendredi après à 16h, trop bien. En fait, il y avait un pont, donc les enfants n'étaient pas à l'école, donc il y avait un peu du monde. Voilà, mais bon, autrement, mis à part ça, le film était vraiment super cool. Enfin voilà, je suis pas une très grande fan moi des live action, très honnêtement. J'avais bien aimé celui de la petite sirène, mais voilà, après, voilà, sans plus non plus. Là, j'ai trop aimé. Alors je sais pas si c'est peut-être aussi parce que je me rappelais plus à 100% de l'histoire, enfin du dessin animé de Lilo et Stitch, que ça fait vraiment longtemps que je l'ai regardé. Du coup, peut-être que c'est ça aussi qui a fait que j'ai un peu redécouvert aussi l'histoire, etc. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était trop cool. Je me suis vraiment marrée. J'ai pleuré aussi. Tout va bien. Mais voilà, vraiment, c'était trop bien. Et enfin, ça m'a fait trop plaisir de retrouver Stitch qui est vraiment un petit démon. Vraiment, voilà. Et j'avais un peu oublié, enfin, je savais bien que voilà, il y avait ce côté qu'il était méchant, un peu destructeur et tout, mais voilà, vraiment le roi des bêtises quoi. Et du coup avec Lilo ça va très très bien. Donc bref, voilà, c'était vraiment très cool. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé vraiment trop chouette. Je suis trop contente d'être allée le voir, j'ai passé un trop bon moment. Donc voilà, ça c'était le premier truc que je voulais vous dire.
Et le deuxième truc, c'est que j'ai fini ma lecture. Ouais. Du coup, j'ai fini... Ah mince, j'ai voulu l'ouvrir pour vous montrer la couverture quand je vous en parle, sauf que j'ai pas ouvert le bon truc. Revenons en arrière. Donc j'ai fini La Reine de Orlan Grey, qui était donc le livre que j'étais en train de lire et dont je vous avais fait un petit résumé. Et du coup, eh bien écoutez, j'ai adoré ma lecture. Voilà, j'ai adoré. Alors, je pense pas le noter en mode coup de cœur, parce que, enfin, je sais pas, je trouve que coup de cœur, il y a un petit ressenti, quoi. Et là, je pense pas que j'avais ce petit ressenti en mode au point que ça soit un coup de cœur, mais vraiment trop trop bien. Donc voilà, je vous remets la petite couverture ici pendant que je vous parle. Du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment trop bien, super 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 original. Vraiment, l'autrice, elle est hyper forte parce que euh, bah déjà toute l'histoire et tout est quand même très original. Et c'est surtout que je trouve qu'elle réussit à nous faire un bouquin où elle pourrait, comme on a parfois dans certaines romantaisies, nous faire un peu des facilités et conclure un peu le truc en mode l'amour aide à tout sauver ou je ne sais quoi. Et là en fait pas du tout, pas du tout. Nos personnages restent quand même fidèles à eux-mêmes. C'est-à-dire que le tsar qui ne ressent pas d'émotion, bah, malgré qu'il s'attache à Ria, notre personnage principal, bah, mine de rien, en fait, il s'y attache, mais il peut pas avoir d'empathie, il peut pas... Il y a des choses qu'il ressent pas. Donc il peut pas vouloir servir ses intérêts à elle avant les siens, puisque lui, il ressent rien, voilà. Donc du coup, voilà, c'était hyper bien fait, j'essaye de vous en dire sans trop vous en dire non plus. Ria, pareil, qui pourrait choisir le confort, la facilité, etc. Et qui, malgré tout, choisit d'être ultra badass. Mais elle choisit d'être ultra badass, mais pendant le bouquin, on voit vraiment sa déconstruction et tout ce truc de j'ai été forte parce que j'y étais forcée, parce que pour survivre, il fallait être forte et il fallait que je tienne les murs et que voilà et que je m'en sorte. Mais on sent que là, doucement, il y a cette espèce de masque qu'elle porte qui est un peu en train de s'effriter et que voilà, on voit un peu plus la vraie elle, quoi. Donc voilà, c'était vraiment... vraiment hyper bien foutu. La fin nous laisse évidemment sur un truc où on a envie d'avoir la suite, de savoir comment ça va se passer. Moi j'ai des théories concernant voilà, des personnages qui pourraient ne pas forcément être morts, avoir retourné leur veste, etc. etc. Enfin j'ai plusieurs théories. J'en ai parlé avec ma copine Betty qui du coup, celle qui m'avait conseillé de lire La Reine du coup. Et du coup on a un peu des théories similaires, donc je pense que voilà, on va avoir une suite rocambolesque encore et j'ai trop trop hâte voilà, de lire la suite qui du coup comme je vous le disais sort, je crois que c'est mi-juin si je dis pas de bêtises, et je pense que dès qu'il sort je vais le lire parce que vraiment j'ai trop 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 aimé. Voilà, c'était vraiment trop bien fait, trop original, très addictif. Mais vraiment voilà, vraiment le côté original moi m'a beaucoup plu, de me dire on sort un peu des sentiers battus et de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Donc vraiment c'était très cool, je vous conseille vraiment à 100% si vous êtes un peu familière avec la fantaisie, la romantaisie, que vous aimez bien ça, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire, quoi. Donc bref, voilà voilà. Là je vais aller filmer quelques TikTok et notamment, attendez j'essaye de vous montrer ça, notamment je vais aller filmer mon TikTok de mes lectures du mois. Voilà. J'ai lu tout ça, je crois que j'ai lu 9 livres ce mois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, donc 6 comme ça en papier et j'en ai lu 3 sur ma liseuse. Donc voilà, notamment je vais aller filmer ça. Donc voilà, j'espère en tout cas comme d'habitude que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me laisser un petit pouce. À me laisser un petit pouce, à me laisser un petit pouce en l'air. Un petit like quoi finalement, un petit pouce, bref. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.